Tu regardes ton téléphone, il n'y a toujours pas de message. Tu vas sur son Insta, tu vois qu'il est en ligne. Il est en ligne, mais il ne te répond pas. Et là, dans ta tête, ça part. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il parle? Est-ce que j'ai dit un truc de travers? Est-ce que c'est déjà fini? Et tu le sais que c'est pas grave. Tu te dis, je suis ridicule. Tu te trouves même un peu pathétique d'en faire un scénario pareil. Et en même temps, t'arrives pas à arrêter. Tu vérifies toutes les 5 minutes, tu fais semblant de bosser, tu fais semblant d'écouter ton ami au resto, et à l'intérieur, ton cerveau est à 2000. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. Pas de signes évidents qu'on voit partout. Les signes plus fins, ceux auxquels personne n'ose mettre des mots parce que de l'extérieur, t'as l'air d'aller parfaitement bien. Moi, c'est Charlotte, je suis love coach en recodage émotionnel. J'accompagne des femmes qui sont prises dans des schémas répétitifs en amour et qui sont en dépendance affective et qui ont envie de s'en sortir vraiment, pas juste en surface. Donc si ce que je viens de te décrire, c'est ce que tu vis et que t'aimerais qu'on analyse ta situation ensemble, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver un appel découverte gratuit. On verra ensemble si je peux t'aider. Alors, première chose que je veux que tu comprennes. La dépendance affective, c'est pas je m'attache trop vite, c'est pas je suis sensible, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme. Et ce mécanisme, il est logé dans ton système nerveux. Je t'explique. Quand tu étais petite, ton cerveau a appris 2 choses fondamentales sur l'amour. Il a appris à quel moment l'amour arrivait et à quel moment il disparaissait. Si ton environnement était stable, ton système nerveux a associé amour et sécurité. Mais si ton environnement était instable, un parent émotionnellement froid, un parent absent, un parent qui soufflait le chaud et le froid, ou même une première relation qui t'a fait vivre l'intensité et l'abandon en même temps, ton système nerveux a associé amour et peur de perdre. Et ça, c'est pas une croyance, c'est un câblage. Ton corps garde en mémoire que aimer, c'est être dans l'attente, que aimer, c'est scruter les signaux, que aimer, c'est vérifier que la personne est encore là. Du coup, quand tu deviens adulte et que tu tombes amoureuse de quelqu'un, ton système émotionnel se dit pas « super, je suis bien avec cette personne ». Il se dit « attention, je peux perdre cette personne ». Et il bascule en mode survie. En mode survie, ta priorité, ce n'est plus toi. Ta priorité, c'est de scanner, de vérifier, de t'assurer que tu ne vas pas perdre l'autre. C'est exactement pour ça que tu checkes ton téléphone, c'est pour ça que tu analyses chaque mot. Et c'est pour ça aussi que tu fais des scénarios dans ta tête. Ton système nerveux te dit « reste en alerte, sinon il va partir ». Et c'est là le piège. Tu crois que tu es amoureuse, alors que ce que tu ressens en grande partie, c'est de la peur. Mais ton corps ne fait pas la différence entre aimer et avoir peur de perdre. Pour lui, les deux, c'est la même intensité. Les deux, c'est ce qu'il a connu enfant. Les deux, c'est ce qu'il reconnaît comme de l'amour. Et tant que ton système nerveux fonctionne comme ça, peu importe avec qui tu vas te mettre en couple, le mécanisme, il va se réactiver à chaque fois. Et là, je veux te dire quelque chose de vraiment important. Parce que quand on parle de dépendance affective, on met souvent la femme concernée dans la case femme fragile. On l'imagine effacée, insécure, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de femmes que j'accompagne n'avaient pas identifié leur dépendance affective avant. Parce qu'elles se reconnaissaient pas dans cette image. Je t'explique. La plupart des femmes que je reçois en appel, elles ont une vie qui déchire de l'extérieur. Elles ont un bon taf, elles sont ambitieuses, elles ont des amis, elles ont une vie sociale accomplie. Personne ne se douterait qu'elles sont en train de craquer. Elles sont drôles en soirée, elles sont carrées au boulot, elles donnent des conseils même à tout le monde. Et pourtant, en interne, c'est la guerre. Dès qu'un homme commence à prendre de l'importance, tout s'effondre. Elles deviennent anxieuses, elles pleurent dans leur voiture, elles n'arrivent plus à dormir, elles ruminent en boucle, elles scrollent jusqu'à 2h du matin. Et ce décalage-là, entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles vivent, il devient une deuxième souffrance. Parce que non seulement elles ont mal, mais en plus, elles doivent faire semblant d'aller bien. Elles doivent continuer à être la pote solide, la collègue performante, la fille autonome. Et quand elles arrivent à la fin de la journée, elles sont vidées. Alors si tu te reconnais là-dedans, je veux que tu entendes ça. Avoir des blessures émotionnelles, ça ne fait pas de toi quelqu'un de fragile. Tu peux être une femme forte, intelligente, accomplie et
être en dépendance affective. Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. Souvent, c'est même parce que tu as appris très tôt à être forte et indépendante pour compenser un manque de sécurité émotionnelle que tu te retrouves aujourd'hui à imploser dès que quelqu'un devient important pour toi. Ta façade de femme qui gère, c'est pas vraiment ta personnalité. C'est une armure. Et l'armure, elle te protège de tout, sauf de ta vie amoureuse. Si ce que je te raconte là, ça résonne, si tu sens que tu es pile dans ce décalage entre ce que tu montres et ce que tu vis vraiment à l'intérieur, clique sur le lien juste en dessous pour réserver un appel découverte avec moi. On analysera ta situation ensemble et on verra si je peux t'aider à sortir de ce schéma. Ok, maintenant je vais te donner 5 signes concrets. Pas les signes qu'on te donne partout, genre t'as du mal à être seule ou tu t'attaches trop vite. Non, des signes plus fins, plus précis, ceux qui concernent spécifiquement une femme qui a l'air d'aller bien, mais qui à l'intérieur est en train de se battre toute seule. Signe numéro 1. Ton téléphone est devenu un objet d'angoisse. Tu regardes ton téléphone en boucle. Pas pour les autres, non, pour lui. Et quand il ne te répond pas, tu vas vérifier s'il est en ligne. Tu vas voir Instagram s'il a été actif récemment, tu vas aller checker sa photo de profil au cas où quelque chose aurait changé. Et tu le sais, tu te dis que c'est pas sain. Tu te dis, je vais arrêter, c'est ridicule. Tu poses ton téléphone dans une autre pièce. Et 10 minutes après, tu y retournes. Parce que ton système nerveux, lui, il ne peut pas se calmer tant qu'il n'a pas l'info qu'il recherche. Il est en alerte. C'est pas toi qui es obsessionnel, c'est ton système nerveux qui est en mode survie. Signe numéro 2, tu fais des scénarios dans ta tête à partir de rien. Il ne t'a pas répondu depuis 3 heures. Mais là, dans ta tête, c'est parti. Il est avec quelqu'un d'autre, il a lu ton message et il s'est dit que tu étais trop, il va te ghoster, il va te quitter. Et tu vois bien que t'es en train d'aller trop loin. Tu te dis, mais calme-toi, il bosse peut-être, mais tu ne peux pas t'arrêter. Ton système continue à tourner. Tu imagines les pires scénarios, tu les rejoues en boucle, tu anticipes déjà la peine au cas où. Ça, c'est ce qu'on appelle de la rumination anxieuse. Et c'est pas de la parano, c'est ton système émotionnel qui, à chaque silence, interprète un danger. Parce que, enfant, un silence, c'était peut-être vraiment un danger pour toi. Signe numéro 3. Dès qu'il prend de la distance, ça bouffe ta journée entière. Tu avais des trucs à faire aujourd'hui. Bosser, voir une pote, t'occuper de toi, mais il a été un peu froid ce matin ou il n'a pas répondu à un message hier soir. Et maintenant, tu n'y arrives plus. Tu ouvres ton ordi et tu penses à ça. Tu essaies de regarder ta série, tu penses à ça. Tu sors prendre un café, tu penses à ça. Ça te bouffe littéralement tout le mental. Ça te prend toute l'énergie de la journée. Et souvent, tu vois bien que ton anxiété est disproportionnée. C'est juste un silence, c'est pas grave. Mais ton corps, lui, il réagit comme si c'était grave. Il est en tension permanente. Il peut pas se remettre à autre chose tant que c'est pas réglé. Signe numéro 4, tu surréagis à des situations que toi-même, tu trouves pas si graves. Ce signe-là, il est hyper important parce que tu sais rationnellement que la situation ne devrait pas te mettre dans cet état. Tu te dis, mais pourquoi ça me fait autant de mal? Tu analyses, tu comprends et pourtant l'émotion ne redescend pas. Par exemple, une personne te fait un truc un peu relou mais objectivement pas dramatique et toi, tu t'écroules. Ou un mec que tu connais à peine te ghoste après un seul rencard et ça te travaille pendant 3 semaines alors qu'il te plaisait même pas tant que ça à la base. Ce que tu vis, ce n'est pas la situation du moment. Ce sont des blessures plus anciennes qui se réactivent. Le présent, il appuie sur un bouton. Et c'est tout ton passé émotionnel qui remonte à la surface. Du coup, pas étonnant que ce soit violent. Pas étonnant non plus que ça soit disproportionné. Parce que ça concerne pas que cet homme-là. Ça concerne tous ceux qui sont venus avant. Et enfin, signe numéro 5, tu fais semblant d'aller bien en public et tu t'effondres en privé. Et peut-être que c'est le signe le plus dur. Dans la journée, tu tiens, tu souris, tu bosses, tu fais des blagues, tu es la fille que tout le monde admire. Et le soir, quand tu rentres chez toi et que t'es seule, tu lâches d'un coup. Tu pleures sans comprendre pourquoi. Tu restes des heures sur ton lit. Tu scrolles, tu manges pas. Ou au contraire, tu te jettes sur la nourriture. Et personne le sait. Parce que t'as un peu honte. Tu te dis, mais j'ai pourtant tout pour être bien. Tu peux pas expliquer à tes potes, à ta famille, à tes collègues ce que tu vis vraiment. Parce qu'à leurs yeux, t'es celle qui a réussi, celle qui est solide, celle qui inspire même. Ce décalage, il est un signe puissant. Ton système nerveux a plus d'endroit où décharger. Donc, il décharge quand plus personne ne te voit.
Et c'est un cercle vicieux. Plus tu te caches, plus ça s'accumule, plus l'explosion est violente quand t'es seul. Donc si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de comprendre que c'est un mécanisme et qu'un mécanisme, vraiment, ça se change. Et là, on arrive au point le plus important de cette vidéo, parce que je sais comment toi, tu fonctionnes. Je sais que tu as déjà lu des livres sur la dépendance affective. T'as écouté des podcasts. T'as peut-être même vu une psy pendant des mois, voire des années. Tu connais aussi la théorie de l'attachement. Et d'ailleurs, tu as même identifié que tu avais un attachement anxieux. Et pourtant, tu es là, aujourd'hui, à regarder cette vidéo. Parce que rien n'a vraiment changé. Et je veux te déculpabiliser tout de suite. Ce n'est pas parce que t'as pas fait le travail. C'est pas parce que t'as pas compris. Tu as compris. T'as même très bien compris. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que ta dépendance affective, ce n'est pas un problème cognitif. C'est pas dans ta tête que ça se joue. C'est dans ton système nerveux. C'est dans ton corps, dans tes mémoires émotionnelles. Et ça, aucune analyse, aucune compréhension intellectuelle, aucun livre ne va pouvoir le changer. Parce que le jour où le trigger se déclenche, quand il te répond pas, quand il prend de la distance, ton mental, lui, il s'éteint. C'est ton système nerveux qui reprend le contrôle. Et ton système nerveux, lui, il sait pas que t'as compris. Il continue à rejouer le même programme depuis l'enfance. C'est pour ça qu'avec les mêmes connaissances, tu continues à reproduire les mêmes comportements. Tu te regardes faire, tu te vois craquer et tu peux pas t'arrêter. Parce que c'est pas ton mental qui parle à ce moment-là. C'est ta blessure. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode du recodage émotionnel. Ce n'est pas une méthode qui va t'aider à comprendre. Comprendre, tu sais déjà. C'est une méthode qui va aller travailler directement sur ton système nerveux, sur tes mémoires émotionnelles, pour désapprendre les réflexes automatiques qui te mettent dans cet état. Pour recoder ton corps, pour qu'il reconnaisse la sécurité comme de l'amour et pas comme de la peur. Pour qu'il se régule quand il n'a pas de message, au lieu de s'affoler, pour que tu puisses aimer quelqu'un sans que ton mental bascule en mode survie. Et concrètement, quand on a fait ce travail-là, des trucs très tangibles changent. T'arrêtes de checker ton téléphone toutes les 5 minutes, t'arrêtes d'overthink, t'arrêtes de t'effondrer le soir, tu arrives à être dans une relation sans que ça devienne un gouffre d'anxiété, t'arrives à continuer à faire ta vie, à bosser, à voir tes amis, même quand tu aimes quelqu'un. Parce qu'un amour sain, ça ne se comprend pas, ça se recode. Pour récapituler vite fait, la dépendance affective, c'est pas une question de caractère. C'est un mécanisme de ton système nerveux, ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, surtout chez les femmes fortes et accomplies. Et les signes que tu checkes ton téléphone en boucle, que tu rumines, que tu surréagis et que tu fais semblant d'aller bien, c'est pas des défauts. C'est ta blessure qui parle. Et la vérité, c'est que comprendre tout ça, ça ne suffit pas à le changer. Il faut recoder en profondeur. Donc si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit et que tu as envie d'en sortir pour de bon, pas dans 3 ans, pas dans une énième relation qui foire, mais vraiment, alors clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver un appel découverte avec moi. On analysera ta situation ensemble et on verra d'où ça vient chez toi et si je peux t'aider à recoder en profondeur. J'espère que cette vidéo t'a parlé et si c'est le cas, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite.